Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de YouTech Apéro. Cet épisode est le deuxième, j'espère qu'on va prendre le rythme petit à petit. Pas de changement niveau invité, c'est encore toi Audrey que je reçois ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Il s'est passé 2 semaines depuis le dernier enregistrement. Est-ce qu'il y a eu des faits marquants que tu as envie de nous partager pendant ces 2 semaines ? J'ai eu mes règles. Non, il n'y a pas eu de fait marquant depuis 2 semaines. Ouais. Et j'avais hâte de découvrir ton deuxième podcast. Je ne pensais pas que ça allait être avec moi, mais belle surprise, c'est cool. Donc je suis très heureuse d'être là. Ouais, j'avoue que je vais faire, si tu es d'accord, plusieurs épisodes avec toi avant d'aller voir les autres, histoire d'avoir un peu de matière, un peu d'entraînement. C'est toi qui paie les pots cassés, quoi. Désolé. Pas de souci. Bien, donc l'apéro est prêt, nos verres sont pleins. Je te propose de trinquer à la tienne. À la tienne. On va commencer avec le petit jeu. Ouais, c'est fort. J'ai mis trop de tabasco. Bien, c'est ça le risque quand tu prends un jus de tomate. J'ai mis trop de tabasco. Est-ce que tu veux qu'on prenne un peu de temps pour aller te servir un nouveau verre ? Non, ça va aller. Bien, en parlant de boire un verre, juste le jeu d'aujourd'hui, c'est une énigme, d'accord ? Oula. Je propose une énigme, après tu poses toutes les questions que tu veux pour trouver la solution. Ok. D'accord ? Ça se passe dans un bar. Ève boit juste un verre au bar, pendant que Julien en boit 3. Ève est la seule à mourir. Comment ça se fait ? Parce qu'elle n'a pas commandé la même chose que Julien. Non, les 2 verres sont empoisonnés. Il en a bu 3. Il a bu 3 verres. Il a bu 3 verres. Les 3 la même boisson Les mêmes boissons. à chaque fois. Bah, Julien lui a mis du poison. Il a voulu qu'elle meure. Non, tous les verres sont... Julien s'est mis du poison à lui-même. Bah non, à elle, pour qu'elle meure. Ah oui, c'est vrai qu'il y a que elle qui... Ça commence bien. Non, tous les verres étaient empoisonnés. Il n'y a que elle qui meurt. C'est quelque chose qui fait mourir que les filles. Non. Non. Ben, elle a fait une fausse route et elle est morte. Non, parce que là, c'est pas un empoisonné. Elle est morte empoisonnée. Ah oui, d'accord. J'ai aucune idée de si ce jeu va être drôle ou pas. Il va être bien. Je teste. Tu connais déjà la réponse ? Oui, moi j'ai la réponse. D'accord. C'est pour ça que je peux répondre à tes questions. Oui, pas bête. Un partout. Pour qui que Ève qui meurt. Alors que c'est les 3 mêmes verres. Enfin, les 4 mêmes Oui. verres, du coup. Les 4 verres sont empoisonnés. Mm. Et uniquement Ève meurt. Ouais. Parce qu'il fallait pas le boire cul sec. Non, mais t'es un peu sur la piste. Ou pas du tout. Je suis pas sûr d'avoir compris. Ok. Je vais pas aller faire une sieste avant. Parce que... Non, au contraire, parce qu'elle l'a bu trop lentement. Et on sait pas, peut-être que Julien est mort parce qu'il a bu 3 à cul sec. Il a eu le temps d'en boire 3 et elle, un seul. Donc c'est passé plus vite dans le sang. Donc elle est morte plus vite. Est-ce que Julien meurt à un moment donné ? Julien ne meurt pas. Jamais. Non, jamais. Enfin, tôt ou tard, je pense qu'il va mourir. D'accord. Donc il participe aux obsèques de... Mais t'es sur une piste. Quand j'ai parlé de boire cul sec. Non, ton explication là, t'es sur une piste. D'accord. Elle en a bu un seul, elle est morte, lui 3. Donc c'est-à-dire qu'il a bu plus vite qu'elle. Est-ce qu'ils ont fini leur verre en même temps ? Lui le dernier verre, Oui. le 3e, et elle En termes de synchronisation. Donc il les a bu plus vite, Voilà. et elle très lentement. J'en sais rien. Non, mais J'ai zéro question, mais j'ai zéro question là faut que tu me supplémentaire. poses des questions. Le différence de vitesse de... Comment on dit ? D'injection. D'injection, ouais. Ingestion. La différence de vitesse est importante. Oui, tu m'as dit que c'était sur la piste, mais ça ne m'avance pas plus. Elle l'a bu très lentement. C'est du poison. C'est pas quelque chose qui lui a brûlé tout l'œsophage. Non, c'est du poison. Bah, si elle l'a bu plus lentement. Oui. Apparemment, c'est Julien qui aurait dû mourir alors. S'il a bu 3 culs secs. C'est passé plus vite dans le sang, dans les urines. Il est allé aux Non. toilettes, il a revomi. Entre-temps, il a vomi. C'est ça, entre-temps, il a vomi. Il est anorexique, alors il s'est fait vomir à chaque fois. Voilà. Non. Du coup, le poison n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à l'estomac, d'empoisonner tout le corps, tout le sang.
En effet, le poison n'est pas allé jusqu'à l'estomac. Julien est un humain. Julien est un humain, oui. est un homme. Oui. Ève, une femme. Il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à l'estomac. Pourtant, il a eu le temps d'en boire 3. Il a bu trois fois le même verre. Et ça n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à l'estomac. Non. Bah, il a mis un autre truc au fond de sa gorge. Genre un chewing-gum. Ça fait comme Spider-Man, la toile d'araignée qui a tapissé le fond de la gorge. Non. Il a bu son cocktail, mais il n'a pas bu le poison. Parce que Julien a une stomie. Une stomie, c'est quoi Voilà. ça? Une stomie digestive. C'est quoi une stomie? Qu'il a au-dessus de l'estomac. Et ben c'est quelque chose qui remplace, en fait, normalement c'est au niveau des intestins, intestins ou alors au niveau des reins, qui se relie aux parois de l'abdomen, qui remplace en gros ton trou de balle. D'accord. Sauf que je sais pas, peut-être par une quelconque invention, l'œsophage s'est abouché au thorax. Et c'est allé dans sa poche. Le liquide est allé dans sa poche. Absolument pas. Absolument pas. On est d'accord, sinon Julien de toute façon meurt parce qu'il n'y a aucun nutriment qu'une nourriture qui passe dans son corps. Bah oui, tout le monde sait ça. Improbable, impossible. mais Est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est possible. D'accord, c'est pas quelque chose de farfelu. Mais non, c'est pas farfelu, c'est possible. Est-ce que c'est quand même resté dans son corps? Il a bu 3 cocktails, mais il n'a pas bu le poison. Est-ce que c'est quand même resté dans son corps ou ça a été évacué? Parce que tu me dis, le poison n'a pas eu d'effet, le liquide n'est pas allé jusqu'à son estomac. Donc ça veut dire qu'il est soit ressorti avant d'y pénétrer, ou il est resté bloqué quelque part. Ou il y a une autre solution, il y a une autre possibilité. Le poison n'est pas rentré dans son corps. Mais il n'a pas bu. Il a jeté les 3 verres. Non, il a bu les verres. Donc le liquide est passé de sa bouche à l'œsophage qui a commencé à descendre. Le cocktail, oui. Le cocktail, mais pas le poison. Pas le poison. D'accord. Le poison est sous forme liquide ou solide? Liquide. Bien mélangé à la boisson. Non. Mais dans la boisson. Il y a eu 2 fates. Est-ce qu'il ne buvait pas des Irish Coffee? Donc le poison se trouvait peut-être dans le whisky. Donc il a mangé la chantilly, il a bu le café. Non. Et il s'arrête. Il a bu tout le cocktail. Comme Ève. Identique. Hmm. Mais en 2 phases. De quoi en 2 phases? Le poison n'était pas bien mélangé au reste du cocktail. Le poison était dans le cocktail. Mais pas bien mélangé. Voilà. Liquide, ok. Pas bien mélangé. Je sais pas, il a fait un système de magnétisme dans sa gorge, attraction du poison, et le reste est arrivé jusqu'à dans son estomac. Je vois pas. Je donne ma langue au chat. Non, il n'y a pas de langue au chat. Mais on y est encore demain. Hein. Eh ben, on y sera demain, c'est pas grave. Je mange un peu de mozza avant que tu manges tout. C'était pas très bien mélangé dans le cocktail, mais il l'a quand même ingéré. Ce n'est pas allé jusqu'à son estomac, contrairement à Ève. Il n'a pas ingéré le poison. Mais le poison était dans le verre. Il a bu le cocktail, il a fini le cocktail, mais le poison, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as mis sur la mozza? Bah, du poivre. T'as remis du tabasco. Donc le poison est... Ah, mais il l'a pas ingéré. S'il est resté dans le verre, c'est qu'il l'a pas ingéré. Mais je te l'ai dit depuis tout à l'heure qu'il l'a pas ingéré. C'est pour ça qu'il est pas Tu bon. m'as dit qu'il était en même temps que le cocktail. Oui. Avec le cocktail. Oui. Il est resté dans le verre sous forme liquide. C'était un verre à double fond. Non, d'accord. Je ne sais pas. Bien. Le poison n'a pas... Non, mais là, je te donne la solution. Le poison n'a pas toujours été sous forme liquide. C'était dans le glaçon. Oui, le poison était dans le glaçon. Et comme il a bu vite... Il n'y a pas eu le temps... Le- Les glaçons n'ont pas eu le temps de Le fondre dans le cocktail, contrairement à Ève. C'est ça. Bon. Tu m'accordes quand même un point Pas du tout. Ou un demi-point. Pas du tout. Oh si, j'étais sur la piste. Bah oui, t'étais sur la piste, mais bon, je t'ai quand même donné la solution du changement d'état. Alors, qu'as-tu pensé de ce petit jeu? C'est sympa. Bon, ça te correspond, tu me fais souvent des énigmes. Bien. Le thème de ce soir, c'est le sport. Je t'ai prévenu. Au-dessus de son bienfait pour la santé, le sport est omniprésent dans nos journées. Que ce soit on le pratique, on l'écoute ou on le voit. Rien que quand tu regardes le journal, ils en parlent tous les jours. Surtout avec cette année olympique. Toi, tu as quel rapport avec le sport? C'est très important pour moi. Non, c'est très important pour moi le sport. C'est synonyme de bien-être physique et mental.
Et d'ailleurs, au vu les derniers temps, là, j'ai pas beaucoup fait de sport et je l'ai beaucoup ressenti sur mon mental. Ouais, comme le fait de ne pas faire de sport, ça fait que tu te sentais moins bien mentalement. C'est ça. Je fais pas forcément de rapprochement entre mental, physique, c'est-à-dire oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, regarde, j'ai pris du poids, même si ça peut être vrai, mais c'est plus toutes les hormones que peuvent libérer pendant le sport, après le sport, qui fait du bien au moral. Je les avais pas. Et voilà, ça m'a manqué, ça a joué sur mon moral. Et voilà, alors je suis quelqu'un qui a toujours fait du sport depuis toute petite. Et les coupures, c'est pas bon pour moi. Très bien. On va faire par ordre chronologique. C'est quoi ton premier souvenir sportif? Le judo. Premier souvenir, c'est le judo, c'est mon premier sport. Je voulais être avec mon frère et mes parents réfléchissaient, j'étais petite donc c'est eux qui réfléchissaient à ma place quel sport je pouvais faire. Et tout naturellement, j'ai dit oui pour accompagner mon frère au judo qui en faisait déjà depuis quelques années, je ne saurais pas dire combien d'années exactement. Mais voilà, après j'en ai fait pendant 4 ans. Jaune-orange. Ouais, c'est ça, jaune-orange. Je me suis arrêtée à la ceinture jaune-orange donc pendant 4 ans. Et voilà, les souvenirs qui s'y rapportent, c'est les rencontres, c'est les entraîneurs, les compétitions. Voilà. Et après, très vite, je me suis trouvé une autre passion sportive qui était l'athlétisme. Du fait de sa polyvalence, enfin plutôt du fait de ses multi-activités, j'étais un peu moins sport de combat, entre guillemets, et plus je me cherchais quelle discipline. Et comment t'en viens à l'athlétisme? Parce que c'est pas un sport très courant. Bah si, c'est très courant. À l'école, t'es obligé de courir. Oui, mais quand t'en fais à l'école et t'en fais en club, enfin, tu regardes le nombre de licenciés à la Fédération française d'athlétisme, il est plus faible que d'autres. Quand tu regardes les enfants, tu leur demandes quel sport tu fais en dehors de l'école, tu vas avoir du foot, tu vas avoir du basket, du handball. Enfin, c'est plus rare les enfants qui vont dire bah, moi je fais de l'athlétisme. Là, moi, de souvenirs, dans toute ma scolarité, je sais pas que j'en ai rencontré. Dans ma classe, il a dû y en avoir 1 ou 2 qui faisaient de l'athlétisme, c'est tout. Ah oui, bah, pas du tout, de mon côté. On était pas mal à faire de l'athlétisme. Ah, mais dans les Vosges, je vous que ça à faire. Une petite bande, bah oui, hein, dans la nature. Comment j'en suis venue à là après le judo? En fait, j'en avais marre du judo, je voulais arrêter. Donc j'ai arrêté en CM2, début 6e. Et après, je voulais faire un sport, ça va être très cliché ce que je vais dire, mais je voulais passer d'un sport entre guillemets masculin, un sport de combat, à quelque chose de fille. Donc je voulais essayer la gymnastique. Ce qui n'a pas été possible pour moi parce que j'avais déjà à cette époque-là des problèmes de dos, alors dû à ma croissance, j'ai grandi très très vite à ce moment-là et voilà, d'autres soucis genre scoliose, etc. En parallèle, j'aimais beaucoup courir quand on faisait du sport à l'école. En 6e, eh ben, tu commences les courses, les tours de stade, les relais, les choses comme ça, les lancers de javelot, et ça j'avais adoré. Et il se trouvait aussi que dans ma classe, il y avait déjà un garçon qui faisait de l'athlétisme, c'était le fils du médecin, de mon médecin traitant. Et un beau jour où je suis allée chez le médecin, voilà, je réfléchissais encore et je lui ai dit, je lui ai proposé plein de sports, alors j'étais un petit peu perdue à ce moment-là. Voilà, je voulais essayer un peu de tout. Donc il m'a déjà déconseillé tout ce qui était équitation, tous les sports trop bruts pour mon dos, mes genoux. Et voilà, il m'a dit que son fils, donc Tanguy, faisait de l'athlétisme. Et voilà, et vu que j'aimais toucher un petit peu à tout, il y avait plusieurs activités, plusieurs disciplines, j'ai dit ok, pourquoi pas. Et c'est pour ça que j'en ai fait pendant
7 ans. Et tu faisais quelle spécialité? Au début, tu n'es pas spécialisé. Au début, tu vois un petit peu tout, tu fais un peu de tout. Pendant 4 ans, en fait, jusqu'au lycée. Donc oui, pendant 4 ans, je ne me suis pas spécialisée. Et après, j'ai fait beaucoup de sauts en longueur et de lancer de poids. D'où ma musculature. Oui, les épaules. Ouais, les épaules. Tout le monde pense que j'ai fait de la natation, que j'ai des épaules carrure de nageuse et pas du tout. J'ai fait de l'athlétisme, voilà, c'est dû à ça. Lancer de poids, principalement. Tu faisais en compète ou juste Oui, je faisais en compétition. J'ai fait plusieurs compétitions. J'étais plutôt bien classée d'ailleurs. Et je me suis lassée de l'athlétisme parce qu'à un moment donné, l'entraîneur ne s'occupait plus vraiment de notre groupe, il s'occupait plus des plus grands. Et voilà, ça m'a beaucoup déçue. On était bien moins encadrés. Donc j'ai préféré partir. J'avoue qu'à l'heure actuelle, j'ai un petit regret. J'étais plutôt bien classée au niveau des compétitions, donc j'aurais peut-être dû continuer, je sais pas. Mais à ce moment-là, voilà, j'ai fait le choix parce que j'étais pas bien encadrée. Donc je me suis arrêtée, alors en club, mais à côté de ça, j'ai continué à faire des petits footings, des courses dans la nature, chez moi, ou en démarrant d'un autre point, voilà, une petite course à pied de temps en temps, assez régulièrement. Toutes les semaines. Et en parallèle, j'ai recherché un autre sport parce que je ne pouvais pas me dire que j'allais à l'école et je rentrais chez moi, je faisais les devoirs et puis c'est tout. Il fallait absolument que je sois dans un club de sport. Donc je me suis mise au badminton. Rien à voir. Et j'en ai fait pendant 3 ans. En club avec des compétitions ou juste Non, je pouvais être licenciée mais je voulais pas à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup moins de passion que pour l'athlétisme. Et puis, ça m'intéressait pas. Et je me suis toujours dit que j'avais pas de niveau. J'y allais un petit peu plus à la cool au badminton. Et puis mon père m'a rejoint. Moi, j'en ai fait une année toute seule avec un copain, avec mon voisin. Et son père aussi, il était là aussi. Et à un moment donné, mon père s'est dit tiens, pourquoi pas, je vais reprendre une activité physique pas trop dur parce que en reprenant à 45 ans à l'époque, voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de sport, donc il a voulu essayer le badminton et j'en ai fait 2 années entières avec mon père aussi. Donc non, c'était plus, il y avait beaucoup de licenciés dans le gymnase, mais voilà, tout le monde jouait avec tout le monde. Ceux qui avaient une compétition qui se rapprochait, ils jouaient un peu plus ensemble. Juste avant la compétition. Et tu avais un entraînement, donc avec des ateliers spécifiques pour travailler telle ou telle compétence, ou c'était mise à disposition des filets, vous faisiez que des matchs en fait? Ouais, c'est ça, mise à disposition des filets, on faisait des matchs. Après on voyait le niveau de chacun, si moi je m'embêtais avec certaines personnes, j'allais augmenter le niveau, et inversement, si je voyais, et puis faut pas avoir peur de le dire, si je voyais que l'autre il s'embêtait avec moi, avec quelqu'un d'autre, petit à petit, au cours de la soirée. C'était pendant 3 heures. Le gymnase était ouvert pendant 3 heures. Moi, j'y allais pendant 2 heures de temps. Et voilà, les matchs, les équipes s'affinaient. On jouait généralement à 4, avec 2 et 2 en double. Voilà. D'accord. Ça, c'est le sport que toi, tu as fait. Est-ce que tu as des souvenirs de sport que tu as regardé à la télé ou écouté à la radio ou pas du tout? Alors, pas du tout. Pourtant, j'étais une grande fan d'athlétisme. Pendant les compétitions, j'étais à fond. Mais alors, pour ce qui est connaître les champions du monde ou regarder à la télé ou à la radio, connaître les dernières actualités, je suis nulle et j'ai toujours été. Parce que ça ne t'intéresse pas? Non. Regarder le sport à la télé Pas du tout. Très bien, c'est la fin du podcast, cool. Non, ça ne m'intéressait pas. Maintenant, je suis un petit peu plus ouverte à ce qui se passe dans le monde. Ça me dérange pas. C'est pas que ça m'intéresse de ouf, mais ça ne me dérange pas de regarder le sport à la télé. Et je pense que c'est peut-être toi qui m'a fait découvrir de nouvelles chaînes. Toi, c'était beaucoup de foot.
voilà, petit à petit, ça me dérange pas de regarder le foot. Et Bah, t'as pas bien le choix, quoi. l'équipe La télé est 21. allumée après. C'est ça. L'équipe 21, maintenant, il est dans les favoris, donc j'ai pas trop le choix. Une grande partie du sport, pour beaucoup de gens, c'est au collège et au lycée. Parce que le sport. Toi, tu te rappelles des sports que tu as fait au collège et au lycée? Et ben, je te dis, tout le collège, c'était l'athlétisme en club. Non, au collège. Collège et lycée. Qui fait partie de la scolarité. Et au lycée, tu faisais quoi comme sport? Bah, l'athlétisme, aux deux. Il y avait la gymnastique, il y avait l'art du cirque, le truc qui servait à rien, quoi. Pour moi, c'était pas du sport. Je trouve que ça ressemble plus à un art. D'ailleurs, c'est l'art du cirque dont on a parlé, quoi. Enfin, ouais, c'est l'art du cirque, mais c'est pas du sport. Mais nous, ça rentrait dans EPS. Bah oui, c'est ça. Mais j'ai jamais compris. Mais c'est une activité physique, quoi. Ça et le... Ça s'appelle, tu sais, tu fais des figures avec ton corps, avec plusieurs personnes, tu fais des pyramides, des choses comme ça. L'acrosport? Ouais, l'acrosport. L'acrosport, j'en ai fait aussi. Je n'ai jamais compris pourquoi on faisait ça. C'était de l'art aussi. C'est très dangereux. J'ai fait de la lutte aussi, du badminton, du volley. Moi, j'ai fait de la boxe. Pas moi. On avait de la boxe, il fallait qu'on amène une paire de chaussettes auquel on avait fait un trou pour passer le pouce, pour mettre les gants. Vous coûtiez cher, mes parents. Ouais. Au bac, t'as fait quoi comme... T'as présenté quoi comme sport au bac? Course. Non mais il y en a trois. Il y a 3 sports à faire. Bah, course en premier, parce qu'il y avait... Je devais en choisir 3 et le premier, il y avait différents coefficients. Bah, pour moi, il y avait différents coefficients. Si. Alors, Ah, c'est si, parce c'est que sûr. t'avais des options. Ah oui, c'est ça. Mais t'as l'EPS, Ah oui, ben... qui te fait la moyenne des 3 sports que t'as fait dans l'année, qui généralement t'as un sport collectif, un sport individuel. C'est ça. Donc j'ai fait badminton, il y avait gymnastique et il fallait choisir la discipline. J'ai dû prendre un truc au sol parce que j'étais vraiment nulle en gym. J'avais aucun équilibre, donc je pouvais pas prendre la poutre. Voilà, j'étais pas très... Alors là, t'es en train de faire une figure, Voilà. c'est pas radiophonique, mais Tu sais, quand tu peux faire le grand écart. souple. Ouais, voilà. Je suis pas du tout souple. J'ai jamais été très souple. Donc voilà, je pouvais pas faire grand chose. J'étais très limitée au niveau gymnastique. Donc j'ai dû faire des figures au sol. Voilà. Et puis, athlétisme, c'était course à pied. Donc voilà. Et j'ai pris ça en option. Et j'ai dû avoir 19 ou 20 déjà en course. C'était ma meilleure note. Et tu devais faire quoi? Tu t'en souviens? Courir le plus vite possible. C'est tout? En 3 minutes, en un temps donné. C'est toi qui donnais ton temps? Non. Ou pas? Non. Parce que moi j'ai présenté la natation en option et fallait qu'on fasse un 250 mètres, je crois, et qu'on dise combien de temps on faisait. Et en fonction, on avait une partie de la note sur la vitesse, combien de temps on mettait, une autre partie de la note sur un entretien où il te pose des questions sur l'histoire de la natation, sur l'actualité et tout. Et une partie de la note, je crois que c'est 2 points sur le fait d'avoir réussi ton contrat. Mais Ah oui. tu donnes ton temps et à 3 secondes près, t'as moins de points. Non, si, ça me revient. Si. En fait, quelques semaines, quelques mois avant l'épreuve de bac, tu t'entraînes, tu vois quel objectif tu veux atteindre. Parce que tu as différentes options. Donc moi en course, les mois avant tu t'entraînes et puis tu vois quel objectif, quelle option tu veux prendre. Et voilà, le jour de bac, tu te dis je veux ça et il faut que tu t'en rapproches le plus possible. Et, moi j'étais bien. Il faut que tu t'en rapproches le plus possible, mais si tu vas plus vite que ce que tu avais prévu, est-ce que tu perds des points? Tu perds des points. Donc, c'était pareil en natation. Est-ce que il y a des événements marquants de l'histoire du sport où tu te rappelles où est-ce que tu étais à ce moment-là? Genre, t'es né en 97, donc la Coupe du Monde 98, non, mais la finale de la Coupe du Monde 2018, est-ce que tu t'en rappelles? Tu te rappelles ce que tu faisais à ce moment-là? Oui. Donc je me souviens, en 2018, c'était la fin de ma première année d'école d'infirmière. Donc ça équivaut au diplôme d'aide-soignante. Donc, premier été où je peux bosser en tant qu'aide-soignante. Et j'ai postulé dans un EHPAD tout près de chez moi, en l'occurrence où bosse ma maman. Donc, pistonné. Voilà, mais voilà, c'était un nouvel EHPAD. Enfin, les locaux étaient neufs et puis je me suis dit, tiens, ce serait marrant de voir ma mère. Donc voilà, j'ai choisi l'EHPAD là-haut.
Et donc c'était le soir, je faisais une aide alimentaire, donc peut-être que c'était aux environs de 18h, 18h30. Ouais, c'est un truc comme ça, je crois. Voilà, tous les vieux mangeaient à 18h, 18h30. Et puis c'est tout. J'étais dans une salle à manger, il n'y avait pas de télé, mais par contre, à proximité, il y avait des chambres. Et vu que les personnes âgées n'entendent rien, ils écoutent la télé super forte. Donc ils avaient mis le son à fond et c'était la finale de la Coupe du Monde du foot. Et donc j'entendais à chaque fois qu'il y avait des buts. Mais toi, tu l'as pas regardé? Je ne l'ai pas regardé, non. Et non, il y en a qui bossaient à ce moment-là. Bah, moi, j'ai regardé avec mon ex, que j'avais quitté un mois avant. Donc un peu chelou comme ambiance. Ouais, un peu chelou quand tu me le racontes là aussi. Mais j'étais pas pour la France. Enfin, en foot, je suis rarement pour l'équipe de France. T'as d'autres souvenirs de moments sportifs comme ça qui ont... Absolument pas. Putain, parce que moi j'en ai plein. Genre, Coupe du Monde 98. Fais-toi plaisir, vas-y. J'étais en colonie. T'as déjà des près de cheveux blancs? Non, de toute façon, j'ai pas de cheveux blancs donc. Non, ils sont pas vaisselle. Donc ils sont blancs. J'étais en colonie de surf du côté de Biarritz. Et j'étais pour le Brésil. Excuse-moi, la classe. Qui a perdu 3-0, donc j'étais pas au mieux. L'Euro 2000, je me souviens d'avoir écouté avec mon père dans la voiture à la radio. Et qu'on s'était mis à arrêter à une station essence pour regarder les dernières minutes. T'avais quel âge déjà? En 2000, j'avais 12 ans. Quelque chose à dire peut-être? J'en avais 3. Mais toi, pas plus marqué que ça par des moments. Enfin, je me rappelle par exemple de la Coupe du Monde de 2002 en Corée du Sud. La Coupe du Monde 2002 où les cours ont été annulés et dans le gymnase, ils ont mis la télé dans le gymnase. Pour le dernier match de la France où ils se sont fait éliminer. Donc en fait, les pécores travaillent depuis toujours. Nous, on s'arrête pas de travailler, tu vois. Après, j'étais clairement au collège, hein, donc... Franchement, non. Je te l'ai dit. Hein, Ah, si. Avec toute la MIF. Avec tous mes cousins, cousines, chez mes grands-parents. C'était la Coupe du Monde France-Italie. Donc, je ne sais pas en quelle année. 2006. Voilà. J'allais le dire. Donc on était tous chez mes grands-parents parce que pendant plusieurs années, tous les étés, tous les petits-enfants, donc, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc les 7 petits-enfants de mes grands-parents, mon frère et moi, les 3 cousines de la grande sœur à mon père, plus mon cousin et ma cousine de la petite sœur à mon père. De mon père. Donc on se retrouvait chez mes grands-parents pour l'école ouverte. Parce qu'à l'époque, mes grands-parents travaillaient dans un collège. Ma grand-mère était secrétaire. Et mon grand-père, il avait arrêté les pompiers et il s'occupait de la maintenance, dans la technique, la maintenance. Donc voilà, de chouettes souvenirs chez mes grands-parents. Et donc l'été 2006, où mes cousines sont à fond Italie de par mon oncle Franco. Franco, si tu m'entends, bise à toi. Donc moi à l'époque j'avais 9 ans. Moi un tout petit peu plus. Ouais, tu passais ton bac quoi, ou ton permis. J'ai passé mon bac l'année d'après et mon permis l'année d'après. C'est ça. La finale 2006, je suis à un festival avec Florent. Mais j'ai pas fini. Ok, vas-y. Donc à cette époque j'avais 9 ans. Et à 9 ans, une petite fille qui n'en a clairement rien à faire du foot, elle était pour ceux qui gagnaient. Donc au début, j'étais pour la France, parce que voilà, la France, voilà. La France a ouvert le score. Etc. Et puis je voyais qu'à quelques minutes de la fin, c'était l'Italie qui gagnait. Donc je me suis dit, moi je suis pour... Si, l'Italie a gagné. Voilà, j'ai terminé mon histoire. Si je peux dire la mienne? Oui. Qui est bien plus intéressante. Bah, c'est sympa, merci. Non, c'est pas super, parce qu'il y a super les invités. La finale de la Coupe du Monde 2006, du coup, je suis en festival avec Florent, c'est mon meilleur ami à l'époque. Florent, si tu nous entends, petite bise à toi. Un festival de musique et ils arrêtent les concerts pour diffuser le match. Donc on était
Dans mes souvenirs, 70 000 à regarder et très peu pour l'Italie. Et moi, j'étais pour l'Italie. Donc, j'étais pour l'Italie et j'étais content. D'accord. Mais c'était vachement bâtard pour ceux qui voulaient écouter le concert. Bah après, le concert, ils ont de la repris derrière. Et de mémoire, c'est Thomas Fersen qui a repris derrière. Il doit pas être facile pour mettre l'ambiance alors que... C'est qui? Thomas Fersen. Bah, si Thomas Fersen nous écoute, un petit bisou. Si Thomas nous entend. Une petite bise. C'est le chanteur de Une chauve-souris. D'accord, donc les mecs de 1988 qui connaissent ça. Et c'est un chanteur que j'aime beaucoup, que j'ai vu 2 fois en concert. La petite bise à toi, Thomas. Est-ce que tu as un souvenir lié au sport, mais un mauvais souvenir? Un jour au volet, j'étais en terminale. Je me suis explosé la cheville. Elle a craqué, elle a gonflé. Je me suis fait une entorse. Voilà, mauvais souvenir. Non, sinon que de bon. Je gagnais, donc j'étais dans les premiers. Mauvais souvenir du sport. Non, je kiffais ça, donc pas trop de mauvais souvenirs. Ouais, mais je me demande si les... Mais t'as tout le temps gagné? T'as pas eu de moment où... Où je perdais? Ouais. Bah, j'étais dans les... Bah, j'étais la meilleure des filles et j'étais limite évaluée comme les garçons. En fait, j'avais un bon niveau, j'avais un niveau des moins bons ou moyens, les niveaux moyens des garçons. Donc c'est sûr, si je me compare aux garçons, mauvais souvenir parce que je perdais. Mais pour les filles, j'étais la queen. Et ton plus beau souvenir lié au sport? Quand j'étais sur le podium pendant les compétitions d'athlétisme. En fait, c'est toujours quand on gagne. Hein. Non, mais est-ce que t'as Quand un c'est mot? officiel. Un mot, un seul. Le seul exemple qui me vient en tête, c'est je faisais une compétition d'athlétisme et je faisais du lancer de poids. Oh, c'était des balles de 5 kilos, je crois, des poids de 5 kilos. Et franchement, j'étais pas sereine. Et je me comparais toujours à mon ami, d'ailleurs, qui en faisait avec moi au club. Et parce que je me disais toujours, il faut que je sois au moins au même niveau que lui, ou alors il faut que je le batte. Donc c'était Théo. Et je l'ai battu à cette compétition. Et voilà, à la fin, j'ai dû arriver première ou deuxième défi. J'étais sur le podium. Moi, mon moment préféré, vu que tu me demandes. Mais je sais pas, vu que c'est toi qui gères le truc, je sais pas si je dois te poser des questions. Bien sûr que si, tu peux me parler. Ah bon? Bah oui. Je pense que c'est toi qui... Bah non. Non mais depuis le début, même le dernier, je t'ai posé Bah des oui. questions. Hein. Mais tu peux. Ah mais il faut que tu me le dises. Hein. Mais non, mais quand on prend l'apéro, tu me parles. Ouais. Bah c'est pareil. Je sais pas, peut-être que centré... Bah non. Ok. C'est un échange, c'est une discussion. Donc Ok, mon plus toi beau... Tu veux pas. Et toi, je suis sûre que c'est spécialité natation. Bah c'est un match de foot. Ah d'accord. Je faisais un stage de natation en Italie et j'étais on était logés chez nos correspondants italiens du coup et on a regardé un match de foot ensemble. Je sais plus quel stade de la compétition, mais un match retour et le Milan AC s'est qualifié. Et de vivre une soirée à parler foot avec quelqu'un dont tu comprends pas la langue. Et à ce moment-là, je parlais pas très bien anglais, non pas que je le parle bien maintenant, mais encore moins bien avant. Et c'était trop chouette. Ouais. Et c'est ce que j'aime dans le sport en général et dans le foot en particulier, c'est cette facilité que tu as de parler avec quelqu'un, même si tu comprends pas sa langue. Oui, parce que vous regardez la même chose, vous pouvez avoir un point de vue différent. Oui, et puis... Tu débats sur voilà, sur une passion, là. Oui, c'est ça. Mais voilà, toi, c'est facile, t'es passionné de foot. Tu regardes tous les matchs. D'ailleurs, il y a le coup d'envoi qui va pas tarder. Voilà, tous les soirs, il y a foot. Mais c'est ça que je trouve bien, et c'est pour ça que je trouve que le foot, c'est le meilleur sport. C'est le seul sport universel, quoi. Partout, tu peux jouer au foot. Il y a d'autres choses qui se développent aussi. Maintenant, t'as le foot féminin, t'as Non, mais ça reste du foot. Le rugby, c'est différent. Tu parce vois, que la course à pied aussi. la course à pied, oui, mais c'est pas collectif, c'est pas un sport co. Donc ça restreint un peu. Le rugby, ça demande plus de matériel que le foot. Donc, Ah bon? T'as déjà vu des gamins jouer au foot en faisant avec leur pull les cages et puis des chaussettes nouées ensemble le ballon. Au rugby, tu vois pas ça. C'est pas aussi universel que le foot. Et qu'est-ce qui
Parce que tu regardes aussi, je te vois, hein, t'es sur les chaînes de sport. Et alors, t'es particulièrement passionné par le foot. Mais je sais pas si c'est... Enfin, tu vas me dire si c'est soit de la curiosité sur les autres sports ou parce que tous les autres sports aussi t'intéressent du moment que c'est du sport. Qu'est-ce que ça te procure tu regardes quand même tout. Tu regardes Roland Garros, tu regardes... s'il y a un peu de rugby qui passe à la télé, des fois je te vois regarder. Bah déjà, je suis impressionné par le sport en général. Il y a un côté de moi qui me dit, ces gars-là, ils ont fait de leur passion leur métier. Et je suis toujours impressionné par ces gens-là. Après, Pourtant, tu l'as vécu, ça. bah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être ça qui me rapproche. Mais déjà, les gens passionnés, c'est toujours passionnant, quoi. Donc, même quand ils font leur sport. Et puis, c'est un des rares trucs, le sport, où tu regardes 2 matchs du même sport, c'est jamais les mêmes, quoi. Oui, mais pourquoi plus ça plutôt qu'une comme Top Chef, Cauchemar en cuisine Je sais pas tout ce qui se rapporte à la bouffe. Peut-être parce que je sais que je pourrais jamais faire Top Chef, alors que faire un rugby avec des potes, ouais. On peut essayer de faire Top Chef à la maison. Hein. Vas-y, Tu l'as fait hier soir avec les magrets. Hier soir, j'ai fait des magrets canards, une tuerie. Je pense que je pourrais gagner une médaille d'or avec ça. C'est la première fois que je l'ai fait aussi bien. Sauf que là, voilà, on n'a que nos souvenirs pour raconter. Mais tu les as jamais aussi bien fait. Ça, c'est vrai. Ouais. Trop bon. Mais pour en revenir, voir des gens se dépasser, moi je trouve ça chouette et ça m'intéresse. Et puis après, le sport, t'as tout le côté dramaturgie du sport qui est tout le temps, quoi. Je déteste. Alors, t'entends quoi par dramaturgie? Je pense qu'on n'entend pas la même chose. Ah bah non alors. Dramaturgie, moi j'entends en côté, tu vas avoir des rebondissements, tu vas avoir un vaincu et un gagnant. Ah d'accord. Ce côté-là, c'est pas le côté... Non, je voyais le côté théâtral, moi. Non. Du drama. Non, c'est pas Je gossip. suis tombée, il m'a fait mal à la cheville. Voilà, non, j'ai rien Voilà. du tout. Insupportable. C'est insupportable, on est d'accord, mais il faut pas négliger non plus que quand tu te déplaces aux vitesses à laquelle il se déplace, quand tu te prends un coup, ça impacte plus et ça modifie plus. Ouais, enfin... Ouais, mais effectivement, il se roule par terre pendant 2 heures et ça m'insupporte. Voilà, tu peux dire oui, j'ai mal, ouh là là, je m'enfle un petit peu, mais de là à se rouler par terre, t'en as au moins 20 en 90 minutes de match de foot qui se roule par terre. Je veux me faire voir, je suis là, je me suis fait mal, regardez, l'autre il m'a fait mal. Et bon, relève-toi, t'as rien. Et après, quand je regarde du sport à la télé, j'adore voir les supporters, quoi. Encore plus dans le foot où ils sont dingues. Voir et entendre aussi. Hein. J'ai entendu ta voix et tu le transmets à ton fils. J'essaie de le former. Ouais. Et parle-moi de pourquoi ton équipe préférée est... Je suis fan de l'OM. Ouais. Gros blanc. Au début, j'étais fan de Paris. Et j'étais fan de Paris parce que mon grand-père, qui m'a plus ou moins initié au foot, habitait à côté de Paris et puis m'a amené au Parc des Princes, qui est le stade où je joue Paris. Et donc j'avais des maillots de foot de Paris. Et un jour, j'ai vu un match à la télé, un Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, où l'ambiance a été dingue. Et où 2 joueurs, un de Paris et un de l'OM, se sont battus. Les Leroy, Jérôme Leroy et Laurent Leroy, je crois. De mon souvenir d'enfant, c'est le Marseille qui a gagné. Mais ils étaient de la même famille ou... Ben non, je pense pas. Comme par hasard. Et ça, l'ambiance, plus le fait que le Marseille a gagné la bagarre. Ouais, voilà, t'as le même syndrome que moi en fait, tu prends les gagnants. Voilà. Mais à ce moment-là, très souvent, je supportais une équipe et à la fin du match, je supportais l'équipe adverse. Parce qu'ils gagnaient. Ah oui, pendant très longtemps. Mais je crois que tous les enfants font ça. T'avais quel âge? 18 ans. Pourquoi Et après, le sport à la télé, ça fait un peu aussi un côté série, quoi. De septembre à juin, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, t'as un rendez-vous avec un développement. C'est ça qui est trop cool. Mais je préférerais alors pas jouer au foot parce que j'ai été licencié dans un club de foot. Mais l'ambiance est délétère, quoi.
T'as des insultes tout le temps, ça... Et tu dis à la télé, c'est comme une série, mais c'est intéressant, mais comme tout, si tu t'y connais. Parce que, bon, ça me dérange pas d'être à côté de toi et de regarder le foot, mais honnêtement, j'y porte pas grande importance, mais parce que si, j'y connais rien au foot et je m'y intéresse pas aussi. Hein, Mais c'est comme tout. Bah oui, parce que c'est comme tout. Mais oui, non, mais... mais à force de regarder, déjà tu le connais un peu plus qu'il y a 3 ans, 3-4 ans, avant que tu me connaisses. Et tu vas apprendre de plus en plus. Je sais qu'il y a 2 équipes, c'est déjà ça. Je sais pas de combien. Et qu'il y a un ballon. 11 j'allais dire 11 patients. 11 clients, 11 joueurs de foot. Mais tout, enfin, t'as tout le temps... Tout à l'heure, tu parlais d'écouter avec passion les passionnés. Donc, tu as vécu ça avec ton métier. Et de la manière dont tu parles du foot par rapport à la natation, je trouve que tu parles plus avec passion de foot. Est-ce que tu aurais voulu être joueur de foot professionnel ? Oui, joueur de foot professionnel, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire en centre de formation quand je joue au foot. Mais j'étais nul. A priori, ils t'ont dit non. Je sais même pas s'ils m'ont dit non ou si c'est moi au bout d'un moment qui me suis dit t'as pas le niveau. Enfin, d'accord. Donc ta seconde option, ta seconde passion, c'était la natation. je sais pas trop si je suis passionné par la natation. J'ai fait la natation parce que c'était obligatoire. Mes parents m'ont forcé à faire la natation. Ils ont forcé tous leurs enfants à faire la natation. Et en fait, j'ai passé tellement de temps dans une piscine que je m'y sentais bien. Mais je suis pas sûr que ce soit une passion. Je pense pas, même quand il y avait les Jeux Olympiques à Tokyo ou à Sydney, avoir mis mon réveil pour regarder en plein milieu de l'année. Alors que je l'ai fait pour les matchs de foot. Je l'ai fait aussi pour les matchs de rugby, même si c'est pas une passion. Mais la natation, non. J'adore ça parce que j'en ai fait, que je me connais, que c'est mon métier. La passion, c'est un grand mot. Et d'où vient cette transmission ? Pourquoi la natation dans ta famille ? Eux, ils en faisaient. Mes 2 parents faisaient la natation. Ils se sont rencontrés. Je sais pas s'ils se sont rencontrés comme ça ou ils étaient dans la même classe. Ils faisaient aussi la natation ensemble. Donc ça joue, je pense. Mais c'est surtout qu'ils pensent, et je suis d'accord avec eux, que de savoir nager, ça change la vie. Et pas de savoir courir. Savoir courir, ça va pas changer ta vie. Déjà, tout le monde sait courir. Dans la vie de tous les jours, t'es plus sur terre que dans l'eau. Oui. Donc ça, Mais... c'est plus utile de courir que de nager. Mais tout le monde sait courir. Non, tout le monde ne sait pas courir. Tout le monde n'a pas l'endurance. Tout le Ah monde non, n'a pas c'est autre chose. Tout le monde n'a pas le cardio. Non, mais là, on parle de courir bien. Moi, je parle pas de nager bien. Je parle juste de savoir nager. Ça change ta vie. Quand tu sais nager, tu peux aller à la mer avec tes parents, tu peux aller, je sais pas où, avec tes potes, et puis dans l'eau, et puis être bien. Alors que si tu sais pas nager, Ah oui, ta vie, elle est vide. parce que moi j'associe ça au loisir. Pour le coup, moi, je te dis savoir courir tous les jours. Hein. Tu vas faire tes courses. Là, maintenant, vu la vie qu'on mène, la conjoncture, on est toujours. Alors, ça va être abstrait, mais en même temps, en fait, on est toujours en train de courir. C'est dans le sens littéral aussi du terme, comme dans le sens figuré. On est toujours en train de courir partout. Il y a un moment, c'est sûr, en fin de journée, on n'a plus de jambes. Et je pense qu'il faut un minimum de cardio, d'endurance. Tu vois, on se lève le matin, on n'arrête pas. Et moi, j'ai toujours associé ça à l'inverse de toi et de ta famille. Non, je vais recommencer à l'inverse de ta famille et de toi. Tu as mangé 2. Non. Si. Déjà ? Bah oui. Ok. C'est pas comme le mois où tu dois mettre le mois À la fin. À la fin, mais toi. Ok, autant pour moi. Mais ta famille et toi, ça fait plus joli à l'oreille. Ouais, tout à fait. Donc à l'inverse, oui, savoir nager c'est très important, mais plus, voilà, pour les à côté, ouais, c'est cool, tu vas à la mer, t'es avec tes potes, tu fais des sorties avec tes potes, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais je pense pas que quelqu'un qui est capable de marcher est capable de courir, quoi. Pas forcément bien, pas forcément longtemps, pas forcément vite, mais le fait de savoir nager, ça peut être dans plein de situations très bloquant. Donc ça change la vie de savoir le faire. Si tu sais pas nager,
Quand tu vas à la mer, tu profites pas pareil. Quand tu vas à la piscine, tu profites pas. Ou tu vas pas du tout à la piscine, tu vas pas en lac, tu peux pas faire tout ce qui est sport nautique. Maintenant, je pense que c'est obligatoire, non? Dès la primaire, au moins. Ah bah, alors, c'est obligatoire d'aller à la piscine. Théoriquement, c'est obligatoire de savoir nager, mais c'est pas, en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Bah, si tu vas à l'école, c'est pour savoir nager. Oui, mais tu sais pas forcément nager à la fin. T'as les bases. Si tu savais le pourcentage de gens en 6e qui arrivent en 6e et qui savent pas nager, il est assez important. Hein. De ceux que j'ai croisés, tu dois quasiment être à bien entre 5 et 10% qui savent pas nager. Et une étude a montré, alors il me semble que c'est 4-5 ans, qu'un enfant sur deux ne savait pas nager, arrivé en 6e. C'est quand même catastrophique. Ouais, carrément. Bah, oui. Enfin, je m'imagine pas. En arrivant en 6e, j'ai toujours su nager. Alors, pas comme toi, hein, pas comme un poisson. Je fais pas des beaux mouvements de brasse ou de crawl. Mais j'ai toujours su me débrouiller dans l'eau, au niveau de la respiration, au niveau des... Oui, mais les gens, je pense que les gens sous-estiment le nombre de personnes qui ne savent pas nager et l'handicap que ça représente. Quand tu peux pas aller à la piscine, que tu peux pas aller à la plage, que tu peux pas aller au lac. Oui, c'est handicapant. C'est handicapant, quoi. Donc il y a plein de gens qui sont handicapés, qui ressentent ça et de se dire je peux pas nager. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui se disent putain, c'est handicapant parce que je sais pas courir. Enfin, j'ai jamais croisé en tout cas. Je suis pédiatre. Oui, mais dans ce cas, ils se disent pas je sais pas courir, je pense qu'ils disent putain, je sais pas marcher, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, après, j'ai jamais eu ce handicap, donc j'ai eu du mal à voir ce point de vue. Ah bah non, mais c'est sûr, parce qu'en plus tu le caches et tu le caches facilement, mais il existe et le fait de savoir nager, c'est bien pour toi, mais ça rassure aussi toute ta famille. Quand tes parents et que ton enfant sait nager, tu stresses moins de l'emmener à la mer, tu vis mieux le moment. Donc pour tout ça, ça change la vie de savoir nager. Après, il y a le côté perfectionniste et compétition de mes parents qui fait qu'on a dû faire de la compétition, ça serait en club, et plus que juste savoir nager. Et pendant des années, je leur disais que je voulais arrêter la natation parce que c'était obligatoire, et dès que j'ai eu le choix, j'ai continué. Et je me fais mon métier. Mais je pense pas que ce soit une passion. J'adore ça, mais... Tu peux arrêter de vomir. Je fais des fois j'ai un mi-hockey, mi-ro. J'adore ça, mais moi, de là à dire, je pense pas que ce soit une passion. Mais tu aimes beaucoup. Tu en as fait ton métier. Et tu es allé au-delà, c'est pas juste faire le métier de nageur professionnel. Non, ça jamais pu. Tu fais des cours de sport. Je suis maître nageur. Je suis maître nageur. Cours d'aquasport en plus. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire ou on va aller tranquillement à la fin? On arrive tranquillement à la fin de cet apéro. C'était très sympa. Ouais. J'aime beaucoup. Non, pour faire le lien à tout ce qu'on a dit et puis ta toute première question de départ. Pour conclure là-dessus, le sport, faites-en. C'est intéressant, enrichissant, ça libère l'esprit, ça libère le corps. On aurait même plus, d'autant plus parlé aussi de tout ce que procure à l'intérieur aussi le sport, tous les bienfaits du sport. Mais bon, ça, c'est un magazine santé. Je sais pas si tu voulais mettre ça dans ton podcast. Non, une prochaine fois, pourquoi pas. Bah oui, mais vraiment, je ne peux pas, je vois pas ma vie sans sport. Et de toute façon, là, je le ressens. C'était, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le moral, mais au niveau physique aussi, parce que je suis encore jeune. Et je le ressens. Au niveau du dos, des genoux. D'ailleurs, ma petite séance de sport ce matin, dans mon petit salon, à regarder un Tabata de cross-training, c'était dur. Et de me dire que j'ai pas réussi à le finir alors que j'ai fait... Ah oui, je t'ai pas dit, j'ai fait du crossfit pendant 3 ans. Je faisais 2 fois 45 minutes par semaine. C'était intense et c'était bon et je me sentais vidée. C'est ça, c'est la sensation de se sentir juste vidée, d'avoir évacué toute l'énergie ou toutes les mauvaises ondes, la colère que tu as et tout le stress que tu as en toi. Waouh, c'est ça qui fait du bien. Et voilà, c'est pour ça que je vais vite me remettre au sport. Et je compte sur toi pour m'accompagner aussi.
Parce que toujours mieux à deux ou à plusieurs. Très bien. Si tout se passe bien, on fait le prochain enregistrement d'ici une semaine. T'as quelque chose de notable de prévu dans la semaine qui vient? Là, on va passer le week-end à fêter Pâques. Oui, qui dit Pâques dit bouffe, chocolat. Donc, sport. Sport avant, sport après. après. Voilà, moi ma séance a été faite ce matin, j'en ai bien chié. Mais voilà, en plus les redoux reviennent. Non, le redoux revient. Je vais pas dire pour l'instant les beaux jours parce qu'il fait un temps de chien là. Mais ça donne envie en plus de ressortir et de faire du sport au grand air. Très bien, on a repris la course dernièrement. Oui. J'ai fait 2 sorties cette semaine, la semaine dernière. Et je trouve qu'on n'a pas trop perdu pour un début. Pour un début, Ça... c'était tranquille. Ouais, et c'était correct. Très bien. Ben, je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci à toi aussi. À tout de suite. Tout de suite. Et puis on va manger. Maintenant qu'on a fini l'apéro. Yes, je vais pouvoir manger des choses qui font du bruit, genre des chips. Oui, ah non, il y a des radis. Tu avais interdiction de manger ça. Je te remercie de ce moment. Bah de rien, Et merci à puis, toi. Le pour prochain, cette invitation. si tu es d'accord, c'est toi aussi invité. Oui, Mais je suis plutôt pour que tu sois là à chaque fois, même quand il y a d'autres invités. Cool. Et ben, je suis ravie et j'ai hâte de la prochaine fois. Et puis j'ai hâte de voir plusieurs avec les invités. Ce serait super cool. Et maintenant que j'ai compris que je pouvais aussi te poser des questions. Donc merci. C'était chouette. Bonne soirée à tous.